1812. Napoléon lance sa campagne de Russie. Un désastre sans précédent. L'armée française est décimée. C'est le commencement de la fin. 1814. Contraint d'abdiquer, Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. Mais l'empereur n'a pas dit son dernier mot. 1815. Le retour inattendu pour les fameux 100 jours. Pourtant, Waterloo sonne le glas de son règne. Napoléon est de nouveau exilé, cette fois sur l'île de Sainte-Hélène. Il y rend son dernier souffle en 1821. Le consulat et le Premier Empire laissent un héritage complexe. Napoléon a modernisé l'État français, mais au prix de guerres sanglantes et de souffrances immenses. Son influence sur le droit, l'administration et l'éducation continue de marquer la France et l'Europe d'aujourd'hui. Voilà comment Napoléon a perdu son empire. 1815, Napoléon vient d'être vaincu à Waterloo. Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI, accède au trône. Le retour des Bourbons est acté. Pourtant, cette apparente tranquillité est trompeuse. Sous la surface, les tensions politiques bouillonnent. Libéraux et ultra-royalistes se livrent à une lutte acharnée. 1830, un vent de révolution souffle à nouveau. Charles X, successeur de Louis XVIII, est renversé. Place à la monarchie de Juillet, avec Louis-Philippe, surnommé le roi citoyen. Son règne voit des réformes économiques et sociales majeures. La France se modernise, mais la stabilité reste un rêve fragile. Inégalités et misère perdurent, nourrissant le mécontentement populaire. De 1815 à 1848, la France vit de véritables montagnes russes, politiques et sociales. Après l'exil de Napoléon, devinez qui revient sur le trône de France ? Les Bourbons. En 1814, Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI, est couronné roi. Mais attention, ce n'est pas un retour en arrière, à l'ancien régime. Louis XVIII adopte une constitution nommée la Charte de 1814. Celle-ci reconnaît quelques libertés politiques tout en gardant un pouvoir royal assez fort. La Charte de 1814, c'est un compromis, un mélange entre la monarchie absolue et les idées venues de la Révolution. Elle met en place une monarchie constitutionnelle, mais les pouvoirs du roi restent importants. On voit apparaître certains droits et libertés, mais attention, ils sont limités par le suffrage censitaire. Seuls les plus riches peuvent voter. Malgré ces limites, la charte marque un tournant. La France se calme, se modère après les années mouvementées de la Révolution et de l'Empire.